Je suis très heureuse de vous retrouver et un peu en panique en même temps, puisqu'on se retrouve pour un book haul et je maîtrisais la situation jusqu'à hier. Parce qu'en fait, hier, j'ai fait un stream courrier et j'ai reçu 2 colis de 2 choupes qui se sont pris pour la mère Noël, voilà. Donc, je m'en sortais plutôt pas mal. Là, je suis débordée. Là, je suis en panique, je coule, je suis submergée. Mais en même temps, c'est absolument incroyable. Bref, vous allez voir. Pour le book haul d'aujourd'hui, on a beaucoup de réceptions de maisons d'édition différentes. Je pense que ça s'explique tout simplement parce que c'est la fin d'année et qu'il y a pas mal de parutions. Et puis, mine de rien, j'ai pas mal de maisons d'édition en contact maintenant qui de temps en temps m'envoient leurs parutions. Donc voilà, j'ai trop hâte. Parce qu'en fait là, ce qui va être trop cool et en même temps assez compliqué, c'est que tout ce que je vais vous présenter, je vais enfin pouvoir le ranger dans ma bibliothèque de piles à lire, parce que j'ai 2 bibliothèques différentes, on va dire, les piles à lire, et que donc je n'ai pas encore lu, et les bibliothèques où j'ai lu les romans. Donc là, je vais pouvoir les mettre au bon endroit, il va falloir que ça rentre, mais c'est un détail. Titre un peu chelou d'ailleurs. On y va en attaque, let's go. J'ai beaucoup trop hâte, tout me tente tellement. Alors, on va commencer par Glénat. J'adore commencer par Glénat. En même temps, c'est une des premières maisons d'édition avec qui j'ai bossé. Donc, je sais pas, j'ai l'habitude de commencer par eux. C'est mes anciens, c'est ma valeur sûre, tu vois. Alors, il y a 3 petits mangas. J'ai le Shujinx tome 4, qui est trop cool puisque j'avais reçu le tome 5, il me manquait le tome 4, et bim, il est arrivé juste un petit peu en différé. Regardez cette tête, ah, ça donne envie, hein. Oui. J'ai eu Shadows House tome 12, trop cool, puisque pareil, c'est une série que j'adore, et j'étais à jour, je suis encore à jour grâce à eux, donc j'ai trop hâte, même si là, ça fait un peu peur. Là, j'avoue que léger claquage de cucu, hein. Et enfin, un petit shoujo qui m'avait été annoncé et que j'avais trop hâte de recevoir. L'amour est dans le thé, où pour le coup, on a une jeune fille qui s'appelle Shako, qui est poursuivie par son ex-fiancé, qui est manifestement quelqu'un de toxique, et qui va réussir à s'en sortir, en tout cas qui va tâcher. Ça a l'air d'être très mignon, très doux, et j'ai déjà pu remarquer que les shoujo chez Glénat étaient à chaque fois très juste en termes d'émotion, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Mais bien entendu, il y a également de la BD, et pas des moindres, Seigneur Dieu. Oh, j'ai reçu Winnie. Alors, c'est trop stylé. Donc, c'est une anthologie. Donc, ça regroupe toutes les petites BD de Winnie qui, à l'époque, paraissaient dans des magazines. Donc, il y a les BD qu'on connaît, les livres. Alors, à la base, c'est des romans, Winnie l'ourson. Et en fait, il y a eu plein de petites chroniques, un peu humour le chat. Vous voyez, pour ceux qui cernent la licence. Et en fait, j'aime beaucoup. Et ça reste très mignon et feel good, et en même temps t'as un petit humour, tu sais, enfin, voilà, donc ça se présente comme ça, vous avez plein de planches, donc indépendantes les unes des autres, et c'est génial, voilà. Alors je l'ai que parcouru pour le moment, parce que voilà, l'objet est sublime et je pouvais pas juste le poser, j'en ai lu quelques-unes, et j'ai hâte de découvrir, ça a l'air vraiment tout doux. Tiens, par exemple, voilà, vous avez la petite BD derrière, ça illustre bien l'esprit, en fait, de l'ouvrage. Et je ne savais pas du tout, de mon côté, que Winnie l'ourson avait été adapté dans des journaux pour adultes, entre guillemets, en mode petite blague, etc., de fin de lecture. Donc, je sais pas, ça ajoute un petit côté tout doux au personnage. J'adore Winnie. Faut d'ailleurs que je lise la suite des livres en anglais. J'ai lu le premier roman en anglais, et j'ai le 2, 3, 4 qui m'attendent. J'ai Lancelot, le tome 2, oui. Le tome 1 était passionnant, on est vraiment sur la mythologie du roi Arthur, enfin les légendes du roi Arthur, racontées en BD, c'est hyper intéressant. Il va y avoir 4 tomes sur Lancelot, voici le tome 2. Il va bientôt y avoir Tristan et Iseult, l'Arche de Noé, et Yvain, le chevalier au lion. Oui, il n'y a pas que Arthur, il y a plein de légendes différentes. C'est trop cool, je suis trop contente. Je demande rarement des livres jeunesse, j'essaie vraiment de privilégier ceux qui me touchent ou ceux qui me parlent beaucoup. Lui, j'ai pas hésité, j'avais fait la demande pour Cendrillon. Alors Cendrillon, mais pas n'importe comment. Cendrillon en pop-up. Ah, j'adore, voilà, c'est absolument magnifique. Alors j'ai fait exprès de ne pas le lire totalement, donc pour pas me spoiler. D'ailleurs, même vous, je vous montre, mais je regarde pas moi plus que ça. Je trouve que redécouvrir des histoires dans ces conditions-là, c'est vraiment génial, et j'ai pas pu résister. D'ailleurs, n'hésitez pas, pour trouver l'inspiration pour des cadeaux de Noël avec ce book haul. Je pense qu'il y a matière. Et la semaine prochaine, vous aurez un update lecture que j'ai déjà tourné, qui fera un peu moins d'1 heure normalement, ou en tout cas dans les environs d'1 heure. Je pense que vous trouverez également des idées de dernière minute là-dedans. Donc, Cendrillon en pop-up, qui est sublime, voilà. Alors là, pour le coup, pour les enfants petits, c'est génial, mais honnêtement, en tant qu'adulte, je suis fan aussi. Après, c'est peut-être que moi. Et alors là, full adulte, mais incroyable, Notre-Dame de Paris, illustrée par Georges Besse. Je pense que vous vous en rappelez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai déjà présenté ces BD-là. Il y en a une de Frankenstein et une de Dracula.
Et là, maintenant, il y a Notre-Dame de Paris. Et en fait, les illustrations sont complètement dingues. Donc, c'est l'histoire du roman. Vous avez le roman, vous avez, alors si c'est comme les deux autres, vous avez des extraits de la vraie plume, enfin, du vrai texte, raccourcis bien évidemment, parce que sinon il faudrait 3000 pages, hein. Ça reste une BD, donc c'est forcément plus concis. Mais du coup, en termes de plume et en termes d'univers, on s'y retrouve vraiment, et je trouve les dessins absolument sublimes, voilà. À chaque fois, ce sont des BD qui me fascinent pas mal, et j'aime beaucoup, voilà, les libertés prises par rapport à l'agencement, enfin, c'est que noir et blanc, et regardez, c'est voilà, donc Notre-Dame de Paris, je sais pas quand je le lirai, je pense, début d'année prochaine, je vais pas tenir bien longtemps, hein, donc regardez derrière, qu'est-ce qu'elle est belle, mon Dieu. Il y a marqué « La bohémienne dansait, agile, légère, joyeuse, et ne sentait pas le poids du regard redoutable qui tombait à plomb sur sa tête. » J'ai trop hâte, je suis trop contente de la voir parce que c'est vraiment une collection que je trouve... incroyable, en fait, voilà, disons incroyable. J'avais même pas vu, mais regardez tous les détails qu'il y a sur la planche de couverture. C'est sublime, enfin voilà. C'est une œuvre d'art, je trouve que ces BD-là, c'est vraiment des œuvres d'art. Pour Glénat, on est bon. J'ai reçu dans ma box cube, j'ai fait l'unboxing sur ma chaîne Tibookin, si jamais vous voulez voir ma réaction. J'ai reçu Sing Me Forgotten, que je voulais grave lire. En plus, j'ai lu Le Fantôme de l'Opéra pour la lecture commune du mois de novembre avec vous, donc très bien, parce que c'est une réécriture du Fantôme de l'Opéra. Comme ça, j'aurai bien l'ouvrage original en tête. Et dans L'Ombre des Tudors, qui est un poche qui raconte l'histoire de Cromwell. C'est un tome 1, donc Cromwell, c'est le conseiller d'Henri VIII, enfin un des conseillers d'Henri VIII pendant son règne, et il a l'air fascinant, passionnant, j'ai beaucoup trop hâte de le lire. De la part des éditions Scudéry, que je ne connaissais pas, qui m'ont contacté sur Instagram, j'ai reçu cette anthologie également de Paul Éluard. Donc vous avez plein de poèmes de Paul Éluard, illustrés par un artiste contemporain qui s'appelle Éric Ruellan. Et alors attendez, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça se présente. Voilà, vous avez des collages, hop, en face. Alors là, c'est face à des pages qui sont assez... Voilà, par exemple, vous avez aussi comme ça. L'objet livre en lui-même est magnifique. J'ai un rapport avec la poésie qui est assez particulier. J'ai été un peu dégoûtée de ce genre quand j'étais à la fac, enfin dans mes études en général, parce que tous ceux qui ont fait un peu de littérature me comprendront, je pense. Quand t'étudies la poésie, il y a tendance à tout analyser et à vraiment trouver des sens à tous les mots, et ça perd un peu le but premier, à savoir se laisser porter par ses émotions quand tu lis. Ça reste très intéressant comme exercice, mais voilà, j'avais perdu un peu le goût de la poésie de base, et je m'y suis remise en lisant de la poésie contemporaine. Ça me plaît beaucoup, et je suis très impatiente à l'idée de relire de la poésie plus classique. Donc voilà, ça tombe extrêmement bien. En plus, l'objet livre est absolument sublime. Voilà, c'est une super maison d'édition. Elle est très récente, je crois qu'elle a ouvert en 2020, qu'elle a commencé à exister en 2020, et ils impriment en France. Enfin voilà, c'est encore une petite maison d'édition pépite qui prépare des merveilles dans son coin pour nous faire rêver. Et en parlant de petite maison d'édition pépite qui utilise son temps pour nous faire rêver, j'ai reçu de la part des éditions Tibère leur dernière parution, 24 heures de la vie d'une femme, de Stéphane Zweig. Et alors attention, les illustrations, les gars. C'est Naya de la Colombe qui les a fait, je vais y arriver. Et attendez, j'essaie de vous en trouver une grande, regardez. C'est magnifique. Alors, 24 heures de la vie d'une femme, à la base, c'est très petit, hein. Si vous regardez une édition en poche, il fait ça. C'est vraiment tout petit. C'est l'équivalent d'une nouvelle, et donc du coup, forcément, le texte est extrêmement aéré, parce que là, vous avez quand même un objet livre qui est quand même assez gros. Et enfin, il est sublime. Je crois que c'est un de leurs plus beaux. Alors que pourtant, j'en ai vu un paquet, hein. Mais il y a une élégance qui se dégage de ce livre qui est assez folle. Je sais pas, je trouve qu'il dégage vraiment un truc. Il y a un petit charme, tu vois. Et en même temps, ils m'ont envoyé D'amour et de lait, qui est, je crois, leur première BD produite, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne crois pas, parce que je commence à bien connaître ce qu'ils font. Et c'est une BD sur l'allaitement, sur la maternité, et qui a l'air d'être très douce, très feel good également, et pleine d'acceptation des choix de chacun et de partage. Enfin voilà, c'est Tibère quoi, de toute façon, hein. Est-ce que j'ai encore besoin de dire à quel point ils sont merveilleux? Oh, on le dit jamais trop. Les éditions Dupuis m'ont fait une petite surprise que j'ai trouvée très mignonne. Ils m'ont envoyé le dernier tome de Gaston Lagaffe, et honnêtement, quand je l'ai reçu, je me suis juste dit purée, ça me rappelle les collections que j'avais avec mon papa quand j'étais petite. Parce que pour le coup, la BD, c'est un genre que j'affectionne beaucoup depuis, j'ai envie de dire depuis l'enfance, parce que mon papa, il avait les BD de Lucky Luke et d'Astérix. Et quand j'ai été enfant, lui et ma maman m'ont acheté les Schtroumpfs, Boule et Bill. J'avais des Sylvain et Sylvette aussi.
Je crois que c'est plus très connu ça, hein. Et des Gaston Lagaffe. Et c'est vrai que j'ai des moments où je me dis putain, j'aimerais bien les revoir à la maison. Tu vois, enfin, c'est des séries qui sont cultes, tu vois, toutes les sagas là dont je viens de parler. Bon, Boule et Bill peut-être un peu moins, mais c'est une petite saga familiale qui est sympa. Mais genre voilà, tout le reste, voilà, c'est assez ouf quoi. Et je sais pas, enfin, j'aimerais bien les avoir, mais bon après je me dis ça prend une place folle, etc. Mais du coup de recevoir celui-ci, ça m'a un peu rappelé mon enfance, tu vois, ça m'a fait plaisir. Donc le retour de la gaffe. Voilà, merci Dupuis pour cette petite pensée mignonne, parce qu'il y a eu quelques moments en fait dans l'année où ils m'ont envoyé leur parution. Et du coup, ils ont envoyé ça aux personnes à qui ils avaient déjà envoyé des choses pendant l'année. J'ai trouvé l'attention vraiment très touchante. De la part des éditions Hachette Heroes, Les Flammes du Destin, le dernier Serena Valentino de la saga. Ah, il faut pas se perdre. Alors parce qu'en fait, Hachette Heroes, il y a plusieurs collections. Il y a les Twisted Tales qui sont indépendants les uns des autres, et il y a les Serena Valentino qu'il faut lire dans l'ordre. Attention, ah, parce que sinon pour le coup vous allez rien comprendre. Donc lui c'est le dernier avec Hades. Ouh. Petit bébé. Et enfin, dernière maison d'édition et non des moindres, La Martinière. Alors La Martinière, ils ont plusieurs pôles. Ils ont La Martinière jeunesse. Ils ont également Seuil et Seuil jeunesse. Et j'ai reçu des titres. Oh là là, en même temps, alors forcément comme c'était Noël, ils m'ont envoyé leur catalogue en fait pour que je vois si c'est des choses qui m'intéressaient. Et encore une fois, je vous dis, hein, d'habitude je prends pas trop de jeunesse, enfin jeunesse, vraiment album enfant. J'essaie de me dire que je n'ai pas une place extensible dans ma maison, donc d'être raisonnable. Mais là, pour la sortie des fêtes, ils ont sorti des trucs vraiment magnifiques, donc je n'ai pas pu résister. Donc aux éditions Seuil jeunesse, j'ai pris Les Moufles Rouges. C'est un petit livre de Noël, donc cartonné, sur la couverture, mais à l'intérieur ce sont des pages souples. Et alors je l'ai trouvé absolument magnifique. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui perd ses moufles et elles sont récupérées par des animaux. Et les moufles en fait vivent un petit parcours. Et on assiste à cette histoire. Je l'ai pas encore lu bien évidemment parce que je ne le lis pas tant que c'est pas passé en book haul parce que je suis toquée. Mais en fait quand je l'ai vu, il m'a un petit peu rappelé une coutume que j'avais avec ma maman pour le coup. Ma maman, ce qu'elle faisait quand on était enfant avec moi et mon frère, à chaque Noël, à chaque début du mois de décembre, elle nous achetait un livre de Noël. Et donc de ce genre-là, hein, et en fait, on le lisait pendant le mois de décembre, et mine de rien, mis bout à bout, ça commençait à nous faire une bonne petite collection. Et j'adorais cette coutume-là. Alors, des fois, on avait plus qu'un livre de Noël parce que, elle craquait et qu'il y en avait d'autres qui arrivaient dans le mois. Mais il y avait quand même, en début de mois, le livre emblématique. Et je me rappelle de beaucoup d'entre eux. Vraiment, ils m'ont marqué, tu vois. En même temps, on les lisait beaucoup. Et je trouve que celui-ci aurait pu en faire partie. Voilà. Je l'aurais bien vu dans notre collection d'enfants. Il est tout doux. Ça se voit qu'il est tout doux et j'ai hâte de le lire. Regardez à la fin, ça fait un cœur. Toujours aux éditions Seuil Jeunesse. Alors lui, il est énorme et je le trouve hyper important. Il s'appelle Choquant quand les vêtements font parler d'eux. Et en fait, on est sur une analyse des vêtements féminins à travers l'histoire. Et on explique pourquoi, en fait, ça a toujours gueulé. Voilà. Alors féminin, je crois qu'il y a aussi, j'ai vu des corps d'hommes, donc je suppose, c'est essentiellement féminin, mais je suppose qu'il y a aussi des costumes, enfin des vêtements masculins. Je ne suis pas sûre. Bon, vous voyez ce que je veux dire, hein, l'histoire des vêtements, mais ça reste quand même essentiellement, enfin l'histoire de la mode disons, mais essentiellement par le prisme féminin. Et en fait je trouve ça hyper intéressant parce que les vêtements ont toujours été, la mode de manière générale a toujours été une manière de s'inclure dans un groupe, et je trouve ça très intéressant de voir quelles sont les conséquences de ça, quelle est l'évolution de la mode, et surtout qu'est-ce qui se passe quand on se complaît ou non dans ce style qui est validé par tous. Je trouve que c'est très intéressant. Je vous lis le résumé parce que je pense que ça résumera mieux que ce que je vous dis moi. Depuis que la mode existe, elle est un combat moral, social et politique contre les interdits. Depuis quand les femmes ont-elles le droit de porter un pantalon ? Chacun peut-il vraiment s'habiller comme il le veut ? Peut-on vraiment se promener dans la rue en sous-vêtements ou en pyjama ? Aller à des funérailles en habit clair ? A-t-on le droit de refuser l'entrée d'un supermarché à quelqu'un qui porte une capuche ? Pourquoi ne mettons plus de grenouillères en laine à la plage ? Qu'est-ce qu'une fraise ? Et pourquoi est-elle passée de mode ? Qui a inventé le baggy ? Ce livre raconte la grande histoire des vêtements. Voilà. Et je suppose qu'il y a essentiellement des femmes partout, parce que les femmes ont quand même été très souvent incriminées, et encore aujourd'hui, sur la façon dont elles s'habillaient, là où les hommes sont en général un peu plus peinards. Voilà. Donc je trouve que c'est un livre qui est passionnant, enfin il a l'air passionnant, et vraiment bien documenté. Alors là, pour le coup, on est sur un livre pour les grands qui peuvent lire, hein. Mais honnêtement, en tant qu'adulte, il me hype énormément. Voilà. Je suis méga fan. Et alors, le dernier, You Are Not Ready, le grand livre des contes.
Regardez cette merveille. Comment vous vouliez que je résiste? Voilà, quand j'ai vu ça dans le catalogue, j'étais en mode ok, bon bah vas-y, hein, évidemment. Et en fait, vous avez plein de contes, connus ou moins connus, illustrés. Alors j'essaie de vous montrer, mais c'est pas le plus simple. Ils sont magnifiques. Les illustrations sont sublimes et je trouve que l'objet livre en lui-même est superbe. Et voilà, il y a plein, vous voyez, genre la chatte blanche, personnellement je connaissais pas. Avant vous avez l'homme à la recherche, j'ai pas vu mince, alors la queue dit que, l'homme à la recherche de son épouse disparue, mais vous avez aussi le chaboté, la peau d'ânesse, c'est peut-être pas la peau d'âne ça, il y a aussi Cendrillon, enfin voilà, ça alterne entre des contes connus et des contes moins connus, et voilà, encore une fois on est sur un objet livre superbe, et je suis trop contente, je trouve que c'est des objets qui sont précieux par leur contenu, parce que les contes c'est important quoi, enfin, je sais pas, ça fait partie de notre histoire, enfin voilà, je suis trop contente. Ça, c'était pour Seuil Jeunesse. Dans l'autre pôle, j'ai reçu pour la Martinière Jeunesse L'Oiseau Merveille et le Maître Sorcier. On est sur un livre, hop, regardez comme il est beau, un très très beau livre également, avec de très jolies illustrations. Plus sombre, on est sur quelque chose d'un peu plus ambiance gothique. J'adore, j'ai trop hâte de le découvrir, il a l'air absolument magnifique. Et on est sur quelque chose pareil de très poétique. Et pour ceux qui se demandent, c'est l'histoire de Barbe Bleue, voilà, qui est illustrée et un peu librement adaptée dans cette vision-là, et qui a l'air beaucoup trop belle. Et enfin, de la Martinière, mais fiction cette fois-ci, j'ai reçu les tomes 4 de la suite de Kéléana, et oui, je dis bien les tomes 4, parce qu'il y en a deux. La maison d'édition a décidé de couper le tome 4 en deux, et en vrai, vu l'épaisseur, je comprends la logique, hein, c'est-à-dire que sinon le tome 4 ferait ça. C'est légèrement énorme, surtout pour... alors, c'est peut-être pas du jeunesse qu'Eleana, mais ça reste quand même une saga qui est... Enfin, ce serait très conséquent, quoi. Donc je comprends qu'ils aient divisé le tome en deux parties. Celle-ci, c'est la première partie. Celle-ci, c'est la seconde. Voilà, c'est marqué derrière, tome 4, première partie, en bleu. Donc trop contente. Là, de toute façon, pour ma palle de décembre, je me suis prévu... le petit non mais le Kéléana avec les petites nouvelles parce que vous m'avez dit qu'il fallait enfin, c'était mieux de le lire à la fin du 3 et après j'enchaînerai avec le 4. Je vais rattraper, je vous dis que je vais rattraper. Sarah Jimas, j'arrive. Et c'est bon pour les réceptions, je vous avais pas menti, il y avait de quoi faire. En termes d'achat de mon côté, j'ai été on ne peut plus raisonnable. En fait, en décembre, je ne me suis rien acheté parce que bah, mon budget plaisir habituel passe dans les cadeaux que je fais. Voilà. Et le budget n'est pas extensible. Heureusement, il n'y a pas eu trop de sorties en décembre. Enfin, il y en a eu quelques-unes, mais ça peut attendre janvier sans trop de problèmes, donc ça va. Mais j'ai mes achats de novembre, puisque le dernier book haul date de mi-novembre, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai acheté après les tomes 1 et 2 de Nevernight. Et à la base, je voulais m'acheter les tomes 1, 2 et 3. Mais, quand j'ai voulu me le prendre, mes modos m'ont dit « Non, t'as quelqu'un qui te l'achète !» Donc du coup, grâce à cette choupe, je ne me suis acheté que le 1 et 2. Et ça permet d'avoir une transition de toute beauté, puisque le tome 3 est arrivé à la maison de la part de Doudou Câlin, si je dis pas de bêtises, de Doudou Câlin. Ce qui fait que j'ai les 3 tomes de Nevernight. Alors, c'est quelque chose que je ne fais pas habituellement, hein, de m'acheter une saga dans sa globalité avant d'avoir lu au moins le premier tome. En général, je m'achète un tome après l'autre, et comme ça me laisse le temps de voir si je kiffe ou pas, plutôt que d'investir dans 5 bouquins pour au final être dégoûté dès le premier. Là, pourquoi j'ai pris le risque ? Il y a plusieurs raisons. Déjà, elle est magnifique, et c'est une édition limitée. Voilà, donc voilà, vous avez les 3 tomes ensemble. Mais c'est surtout, pardon je m'étouffe, mais c'est surtout que j'ai lu du J. Christophe. J'ai lu L'Empire du Vampire, il y a quelques mois, et j'ai adoré sa plume. J'ai vraiment adoré sa plume, et ça a été une certitude que je lirai Nevernight. Donc, je sais que je ne prends pas trop de risques. Et ça fait une transition de qualité du coup, parce que voilà, mes achats c'est que ça. Du coup, mes achats de novembre, ça a été les tomes 1 et 2 de Nevernight, et c'est tout. Et décembre, je ne compte rien acheter, parce que c'est Noël, et que du coup, j'achète pour les autres. Et je ne suis pas la seule à avoir fait ça, puisque comme je l'ai dit, ça fait une transition de qualité pour vos cadeaux. Et sachez que donc jusqu'à hier, c'était raisonnable. Vous avez été raisonnable et c'était très bien. Là, il y a eu du moult craquage. Donc on reste sur Doudou Câlin, qui m'a fait un colis absolument merveilleux, avec des emballages cadeaux dignes d'une mère Noël, c'était sublime. Elle m'a donc offert le Nevernight tome 3, mais c'est pas tout. Elle m'a également offert les Tara Duncan tome 1 et 2. Parce que c'est une saga qu'elle a beaucoup aimée dans sa jeunesse, et du coup elle voulait me les faire découvrir. Elle m'a mis quelques citations, j'avoue que ça m'a donné l'eau à la bouche, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors je ne sais pas quand je les lirai, mais surtout que c'est grand, hein. Genre pour du jeunesse, c'est dense. Mais du coup voilà, j'ai les tomes 1 et 2 de Tara Duncan, et elle m'a également offert
Je sais, elle est folle. Le Minalima d'Alice au Pays des Merveilles. En plus, la petite histoire, donc Minalima, vous les voyez ici, hein, je les ai quasiment tous. Et Alice au Pays des Merveilles est sortie l'année dernière et La Belle et la Bête vient de sortir là. J'ai mis La Belle et la Bête sur la liste pour mon papa. Parce qu'en fait, ce qu'on fait avec ma famille, c'est que on se fait des listes et chacun pioche ce qu'il veut, ce qui les inspire. Comme ça, on a quand même la surprise, mais on sait que ça tape juste. Et alors, je dis ça, mon père, il me fait pas de liste, il me donne des trucs très précis et il faut que je me démerde. Là, pour cette année, j'ai dû lui trouver un kit de courroie de distribution, un kit, non, tu sais, le truc pour changer les trucs de moteur dans la voiture. Un kit de distri, c'est ça, un kit de distribution pour une de ses voitures. Donc il m'a donné sa plaque d'immatriculation et j'ai dû chercher. Donc c'est très particulier comme cadeau. L'année dernière, non c'était il y a 2 ans, je l'avais pris un masque à souder. Et l'année dernière, un truc de... Enfin voilà, en gros, il a des trucs très précis en tête parce que il est fan de mécanique et de bricolage. Donc voilà, c'est très... Voilà. Donc je vais quand même lui prendre des trucs à côté un peu plus libres parce que s'il a juste le kit de distri, il manque la magie pour le coup. Mais voilà, au moins je suis sûre qu'il y a un cadeau qui lui sera utile et qu'il est content d'avoir. Et à côté, je lui prendrai des trucs rigolos ou mignons, tu vois. Mais voilà, donc c'est un peu le système qu'on a. Et donc pour la liste, je crois que je l'ai mis sur la liste de mon papa. Parce que moi, du coup, je le fais. Je lui ai mis La Belle et la Bête de Minalima, qui vient de sortir, là, il y a peu de temps. Alors, rien dit qu'il va me le prendre, hein, mais il y a un potentiel, tu vois. Et Alice au Pays des Merveilles, donc, me tentait beaucoup, qui est sorti l'année dernière. Mais je m'étais dit, Marilyn, tu as déjà au moins 3 éditions d'Alice au Pays des Merveilles. Il est temps d'arrêter d'avoir des éditions d'Alice au Pays des Merveilles. C'est trop, voilà, c'est pas raisonnable, réfrène-toi. Et donc je ne l'avais pas demandé à Noël dernier et je ne me l'étais pas acheté depuis. Après c'est des éditions que je ne m'achète pas de moi-même parce que elles sont chères et ça les vaut, hein, parce qu'à l'intérieur vous avez des trucs en pop-up, enfin c'est vraiment des objets livres absolument incroyables. Hein. Les Minalima vraiment c'est... si vous voulez faire plaisir, c'est sublime. Hein. Vous voyez, vous avez plein de trucs en relief. Enfin, hop, regardez, vous voyez ce que je veux dire? Attends, j'essaie de vous montrer celle-là, sans tout abîmer. Voilà, tu vois, t'as ce genre de choses. Et donc, ouais, Alice au Pays des Merveilles, j'étais en mode, non, mais non, voilà, c'est bête, enfin, ne cède pas. Et maintenant, je l'ai. Je suis trop contente. Du coup, je vais directement le ranger avec ses copains. Et voilà, je suis refaite. Donc, doudou câlin. Et en plus de Doudou Câlin, j'ai eu un autre colis de Mère Noël. Mais quand je dis qu'il y a eu du cracouillage hier, Juju Dev qui m'a aussi fait un colis magnifique, tout emballé, trop mignon, avec plein de scotch. Et c'était mon cœur a fondu 50 fois. Alors je les ai un peu disputés les deux, hein, mais voilà, c'est trop gentil, c'est encore merci. Donc Juju Dev m'a offert 5 romans, voilà. Non mais écoute, soyons raisonnables, hein, voilà. Atlas 6, alors que je ne connaissais pas, donc j'ai le tome 1 et 2. Pour le coup, je ne connaissais pas, donc je l'avais pas en wishlist, je vais découvrir. Je l'avais vu popper dans vos piles à lire à vous pendant mes streams de voir, mais je ne connaissais pas moi, je l'avais jamais lu. Apparemment, il est assez controversé. Il y a du pour, il y a du contre. Je vais voir. Ah non, j'avais oublié les poches, il y a un peu plus de livres de Juju Dev en fait. Il y a Le Cœur du Prince Corbeau, on est sur un faé badass qui veut être indépendant mais qui doit se marier, du coup il fait genre, il péchote une meuf à moitié mortelle et en fait ils vont tomber amoureux. Classic shit, mais ça me plaît. Persona, on est sur des adolescents qui sont touchés par la lumière et quand ils sont touchés par la lumière, et les gens ils les aiment plus, du coup il va y avoir une rébellion, ça a l'air stylé, je l'avais en wishlist, j'ai hâte de le découvrir. Depuis le temps je le lorgne, quand je passe en librairie, enfin je vais pouvoir le lire. Et enfin... Chaos and Flame, qui a été un gros coup de cœur de la part d'Alice et qui est donc refaite à l'idée que je puisse enfin le lire. Regardez ce jaspage de toute qualité, oh là là. D'ailleurs Alice me tanne aussi pour que je lise Cendrillon est morte. Voilà, donc Cendrillon est morte, il faut vraiment que je prenne le temps de me le procurer aussi celui-là. Il me fait penser parce que t'as aussi une meuf en couverture, c'est juste ça le lien, et puis Alice aussi, ça fait 2 liens. Du coup voilà, j'ai Chaos and Flame, tout ça de Juju Dev. Et j'ai également 2 poches, Tous nos jours parfaits, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Bon alors par contre à lire quand on est dans un bon mood, hein, parce qu'on est sur 2 ados sur un toit qui veulent se suicider, comme ils voient qu'ils sont 2, ils discutent, ils tombent amoureux, voilà, donc on sort du bad, mais il y a quand même du bad de base, hein, donc voilà, Tous nos jours parfaits. Donc encore une fois, voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et Le soleil et ses fleurs de Ripicor, on parlait de poésie, on y est. Pour le coup de mon côté, je suis justement en train de lire Homebody. Je viens de terminer la partie 1, je crois qu'il y en a 3 ou 4. C'est très stylé, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, c'est de la poésie, c'est du vers libre en général, et puis t'as de tout. T'as aussi bien des tout petits trucs que des gros pavés. Donc, Le soleil et ses fleurs, j'ai envie de croire qu'il sera un peu plus positif. J'ai déjà lu Lait et miel. En fait, Lait et miel, c'est construit en plusieurs parties aussi. La première partie est très déprimante, le deuxième ça va, la troisième ça va mieux. Homebody, ça a l'air d'être foutu pareil.
je ne serais pas surprise que Le Soleil et ses fleurs soient dans la même trame. Donc voilà, j'ai tout Rupicore à la maison, dis donc. À part son carnet de développement personnel, là, d'exercice, mais ça, je cours pas après. Donc trop cool, j'ai plein de poésie. Et on n'a pas terminé. Non. J'ai reçu les légendes de Polynésie. Alors, j'ai pas noté le pseudo, parce que, en fait, dans ma tête, c'était quelqu'un de sa famille. Et du coup, j'étais en mode, ah bah, je vais me rappeler, mais non, je suis con, il y a pas le pseudo. Je sais pas si c'est pas Sakura. Sakura, je crois que c'est toi, la miss qui m'envoie tout le temps des trucs trop bien de Tahiti. Elle m'a envoyé des chocolats, elle m'a envoyé une huile au monoï, enfin elle m'a envoyé du monoï. Oh, qu'est-ce que ça sent bon, Seigneur Dieu. Oh, j'adore, j'ai fait sniffer à Kim, il a adoré aussi. Et d'ailleurs, c'était elle aussi qui avait envoyé un t-shirt à Kim il y a quelques années maintenant. Bah, il le porte tout le temps, hein. Et d'ailleurs, il m'a fait la remarque parce que je lui ai montré le colis. Alors lui, je l'avais reçu il y a quelques semaines. Et il m'a fait la remarque quand je lui ai montré le truc, il me fait « Ah, mais c'est elle qui m'avait envoyé le t-shirt. J'ai un collègue qui m'a fait une remarque il y a quelques semaines, comme quoi c'est une marque qui venait de là-bas et tout. » Enfin voilà, bref. Donc elle m'a envoyé ce livre-là qui a été illustré, je crois, par quelqu'un de sa famille. J'ai plus les détails en tête. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous avez de très très belles illustrations. Et c'est des légendes de Polynésie. Donc j'ai juste trop hâte de découvrir. Alors je pense que je lirai ça en été, hein, parce qu'il y a de la flotte partout, et j'ai besoin de me transposer, mais voilà, je suis trop contente. Il faudra que je rechoppe ton pseudo, mais je crois que c'était Sakura. J'ai un doute. Il y a tellement de pseudos qui défilent, mais il me semble. En tout cas, je vois qui tu es, tu vois, mais le pseudo m'échappe. De la part de Scarlett, je t'aime. De la part de Scarlett Rose, j'ai reçu le tome 2, 3 et 4 de Liselotte et la forêt des sorciers. J'avais lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé, c'est l'autrice de Fruits de Basket. Voilà, donc ça ne peut pas mal se passer. Regardez ce beau garçon. Regardez ce beau garçon. Ouh, qu'il est mignon! De la part de Miss Pompong, j'ai reçu le petit livre de Marie-Antoinette, qui est beaucoup trop chouki. Regardez. Attendez, enfin ça va être compliqué parce que les pages sont très rigides. C'est un petit carnet, en fait, qui regroupe plein de choses sur elle. Alors, je connais déjà bien Marie-Antoinette, mais on n'en a jamais assez, voilà. Puis, il y a plein de petites gravures de l'époque. Enfin, voilà, j'adore. Je suis trop fan de ce genre d'objet, vraiment, c'est trop bien. Et je l'avais en Wish, il est sorti de ma wishlist. En fait, ma wishlist diminue, mais ma palle augmente drastiquement. C'est mi-génial, mi-flippant. Et elle m'a également envoyé Clytemnestre, et je suis trop contente, parce que lui, il était dans ma wish également, et j'adore les réécritures de mythes. Sans déconner, Thibou, c'est vrai. Ouais, je vous jure. Du coup, ça y est, j'ai Clytemnestre. Et j'ai hâte de le découvrir aussi. Je sais pas quand, mais en fait, tout ça, je sais pas quand je vais les caser. Mais si vous saviez à quel point j'ai hâte de lire tout ça. Si vous pensez que c'était fini, c'est raté, hein, il en reste encore. Bah, pas 36, mais il en reste. Nos fins violentes que j'ai reçues hier également, de la part de Edon. Tada, c'est le tome 2 de Ses plaisirs violents. J'ai trop hâte de le découvrir. Regardez ce jaspage. J'ai adoré Ces plaisirs violents. En plus, de base, il me bottait pas plus que ça. C'est une réécriture de Roméo et Juliette à Shanghai. Et moi, je m'attendais à un truc un peu cliché, un peu plat. C'était génial. C'était vraiment trop bien. Du coup, oui, je vais pouvoir lire le tome 2. J'ai reçu Cœur d'encre de la part de Purple Lise. Je ne connaissais pas. Et on est sur un livre jeunesse, mais qui a, en fait, un peu comme Tara Duncan, a bercé sa jeunesse à elle et elle a adoré la saga. Donc, j'ai hâte de découvrir. Je suis trop contente, en fait, de pouvoir avoir un aperçu de ce que vous avez kiffé, de ce qui vous a fait vibrer comme ça. Alors, je sais pas quand je peux le découvrir, hein, parce que, encore une fois, pourtant je lis beaucoup, hein. Je suis sur je suis à peu près 15 romans par mois, mais regarde tout ce que je reçois, comment tu veux que je tienne le cap? Là, franchement, là, ma palle, elle avait baissé. D'habitude, mon carré de palle, il est plein. Là, ma palle, elle avait baissé, et là, c'est mort, ça reprend tout, c'est sûr, hein. Mais bon, c'est pas grave, faut souffrir pour la culture, hein. J'ai reçu Fièvre Noire, que je connaissais pas du tout non plus, de la part de Johanna. Apparemment, c'est une saga qu'elle apprécie beaucoup, c'est les Chroniques de Michaela Lane, tome 1. Donc, écoutez, je vais suivre la vie. Alors, je crois qu'elle avait mis dans sa lettre qu'elle avait adoré ça plus jeune et que maintenant elle trouvait ça moins ouf. Quand vous me dites ça, ça me donne moyennement confiance, hein. Mais écoutez, on va découvrir. Il y a des vampires, je pense. En tout cas, c'est une tête de vampire. Ah, c'est vrai, il y a du cul. Ah oui, c'est vrai, il y a des faées. J'avais oublié. En fait, la meuf, elle est en gros, il y a des faées dans le monde. Et les faées, ils capturent les hommes. Enfin, les hommes avec un grand H, soit les humains. Et ils les transforment en esclaves sexuels. Et en fait, moi, je vois ça dans le résumé, je fais « Oh, il y a du cul, alors !» Et puis elle me fait « Non, il y en a pas avant le tome 3. » Mais il paraît que c'est bien, écoute, on va bien voir, hein. Ah oui, alors là, il nous reste 2 romans, les enfants. De la part de Michael Quinn, si je dis pas de bêtises, oui.
Michael Quinn, qui m'avait offert les tomes 1 et 2 de Vampiria, m'a également offert le tome 3. Et je viens de faire passer en update lecture Vampiria America, ce qui veut dire que dans ma bibliothèque, ils vont être rangés tous les 4 à côté. Michael Quinn, sache que tu as réalisé un gros kiff personnel que j'avais, parce que les Vampiria, je voulais pas me les acheter. Enfin, j'hésitais, j'étais en mode je les ai pas à la maison, mais je les ai déjà lus. C'est quand même un budget que je préfère mettre dans de nouveaux livres, genre Nevernight. Et bah du coup, Michael Quinn a eu pitié et me les a offerts. Et je suis trop contente parce que du coup, je les ai à la maison et c'est trop bien. Et enfin, en dernier, de la part de ma petite Dédé, j'ai reçu Mémoire de la forêt, tome 3. Alors lui, je vais faire une dinguerie. Je sais, ça va vous étonner, vous n'êtes pas prêts émotionnellement. Je vais le lire maintenant. Voilà, alors que... Enfin maintenant, dans le mois de décembre, alors qu'il n'est pas passé dans ma pile à lire de décembre. Je sais, c'est assez inhabituel. D'ailleurs, j'ai lu, pour ceux qui ont suivi un peu mes pérégrinations de pâle, pour ma pile à lire de novembre, au final, il me restait que un livre qui n'était pas passé en novembre. Enfin, et Sherlock aussi, que j'ai un peu débordé, mais il m'en restait un, c'était Rila Marilla, de Lucy Maud Montgomery, le dernier tome de la saga de Anne, et je l'ai lu aussi, du coup je l'ai rajouté à ma palle sans le dire. Donc il me reste ça actuellement à lire. Honnêtement, bon, je pars dans quelques jours à Paris, donc je vais pas emmener 50 000 bouquins, mais si je restais à la maison, je serais plus que l'argent. Tranquille Emile, hein. Et donc, je vais rajouter le Mémoire de la forêt tome 3 dans ma palle de décembre, puisque ça se passe en hiver et plus particulièrement à Yule, donc pendant Noël. Je trouve que ce serait quand même fort dommage de le lire en janvier, alors que ça se passe pendant Noël, puisque je sais que Mémoire de la forêt, ça se lit très vite, ça se lit très bien. Donc, d'ailleurs, l'auteur, je l'ai rencontré en dédicace, j'ai fait dédicacer mon tome 2, parce que je savais que Dédé m'offrait le tome 3. D'ailleurs, j'ai une dédicace. Si. Parce que Dédé me l'a fait dédicacer. Et du coup, il m'a dit que en fait, ce tome-là était aussi fait pour se lire en mode calendrier de l'Avent à base d'un chapitre par jour jusqu'à Noël. Donc je sais pas si je ferais ça, parce que mine de rien, on est déjà quasiment à la moitié du mois. Et j'ai déjà un roman que je fais de cette manière. C'est lui, hop, qui est fait aussi pour lire un chapitre par jour. Mais j'aimerais bien, en vrai, donc je verrai comment je goupille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va passer pendant les fêtes, obligé. Après tout, les règlements ne sont là que pour avoir quelques entorses de temps en temps. Et sur ce, j'ai terminé ce book haul de la muerte. C'était, hein? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'était un book haul de la muerte? Est-ce que vous me rejoignez? Il était complètement dingue. Et maintenant va venir le moment préféré de toute la Terre. Il va falloir que je range tout ce bordel. Ça va être... Tu vois là toute la place que j'ai dans ma palle de romans que j'étais très fière d'avoir réussi à faire? Ah bah elle va disparaître tellement vite, rien que les Nevernight. Mais je pense que je vais faire dans la foulée ma palle de janvier, comme ça je vais en sortir en même temps. Il va falloir ruser là, ça va être dense. En tout cas, comme d'habitude, j'attends de savoir en commentaire ce que vous pensez de toutes ces réceptions. Est-ce qu'il y a des titres qui vous inspirent plus que d'autres? Si oui, n'hésitez pas à me dire lesquels, comme ça je pourrais éventuellement les faire monter dans une palle un peu plus rapidement que d'autres, parce qu'il y a des titres qui peuvent attendre... de longs mois avant de passer, hein. Donc si par exemple, je sais pas, vous êtes over curieux de savoir Cœur d'encre ce que ça vaut, bim, mettez-le en commentaire, et si vous êtes plusieurs à me demander, et bah il passera sans doute plus vite que prévu. Bon après Cœur d'encre, je sais pas si vous serez nombreux parce que ça date un peu, mais vous voyez l'idée. C'est donc la dernière vidéo où vous me voyez en direct avant que je parte. Les autres vidéos qui vont popper à partir de demain seront des vidéos que j'aurai tournées en avance puisque je serai à Paris pendant les 2 semaines qui vont suivre. Mais vous ne verrez aucune différence du coup parce que je serai toujours dans le même cadre. J'ai dû pas mal taffer pour réussir à tout faire en avance, mais je me voyais pas stopper le let's play d'Amour Sucré et de faire une pause maintenant, j'avais vraiment pas envie. Et les vidéos lecture, bah l'update lecture fait 1 heure la semaine prochaine. Imagine, je le décale là dans 3 semaines. Il aurait fait 4 heures le machin. Non, non. C'est très bien comme ça. Donc je vous souhaite officiellement de très bonnes vacances de Noël, même si on continue à se voir du coup pendant les semaines qui arrivent. Et je vous aime tellement fort. Passez une très bonne fin de journée et plein de bisous. Mouah, et bonne lecture à tous surtout.